Par où commencer pour se lancer en affaires au Québec, pour bâtir une entreprise? C'est une question que plusieurs se posent. Aujourd'hui, je vous parle d'un processus en 10 étapes pour mettre en place, non seulement pour lancer votre entreprise, mais aussi pour vous assurer de la réussite de votre entreprise. La première étape qu'il faut faire, il faut faire une étude de marché. Honnêtement, on ne lance pas un projet sans savoir quelles sont mes parts du marché. Est-ce que le marché est porteur? Est-ce que ça vaut la peine de le lancer à Québec? Est-ce que le ciblage est bon? Donc, faites une étude de marché pour vous permettre de vous donner des outils, aussi une assurance dans vos investissements, de vous donner un peu plus de garantie de réussite de votre projet d'affaires. La deuxième chose qu'il faut faire, il faut choisir, la structure juridique. Il faut choisir la structure juridique, c'est très important. Il existe au Québec 2 structures les plus populaires. Il y a la structure juridique qui est vraiment une entreprise personnelle. C'est-à-dire, je lance mon entreprise et les revenus de mon entreprise, font partie de mes revenus personnels. Sinon, la deuxième structure aussi juridique qui est très populaire aussi, c'est la société par action, où c'est vraiment incorporé, où je suis séparée, je représente mon entreprise. Donc, c'est vraiment important de pouvoir regarder vraiment, il y a beaucoup plus de structures, donc je vous invite vraiment la deuxième étape, demandez-vous quelle est la structure juridique qui sied le mieux à mon domaine d'affaires, qui sied le mieux aussi à ma vision, à ce que je veux accomplir pour vraiment faire le bon choix. Vous pourrez avoir toutes les informations au niveau du registre des entreprises de Québec ou Revenu Québec aussi va vous donner quelques informations là-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller vraiment choisir quelle est la structure juridique qui sied le mieux à votre projet d'affaires. La troisième chose qu'il faut faire, il faut vérifier les exigences légales. Il y a plusieurs personnes qui se sont lancées en affaires qui étaient obligées de fermer parce qu'ils n'ont pas rempli les conditions qu'il faut. Que vous soyez dans l'agroalimentaire, que vous soyez dans la beauté, que vous soyez au niveau des ressources humaines et bien d'autres secteurs. Dans tous les secteurs d'activité, pour la majorité, il y a des exigences légales que vous devez vous conformer. Et pour éviter de vous lancer en affaires, puis après d'avoir un échec ou une fermeture du gouvernement, c'est important de vérifier quelles sont les exigences légales par rapport au domaine d'affaires que je veux lancer. Ces informations-là aussi, vous pourrez regarder dans les sites du gouvernement qui vont vous donner toutes les informations vraiment en détail à ce qui traite à votre domaine d'affaires. La quatrième chose qu'il faut faire, il faut vous bâtir un plan d'affaires. Oui, vous me direz, Mère Bernadette, un plan d'affaires, ça me prend du temps. Vous pouvez utiliser le Business Model Canva qui va vous donner une idée globale de quel est votre modèle d'affaires, quels sont les éléments principaux, comme un résumé de votre plan d'affaires et vous permettre de vous lancer en affaires avec un peu plus d'assurance, avec un peu plus d'objectivité et aussi d'éléments de réussite pour votre projet d'affaires. Cependant, c'est important de savoir que si dans votre projet, vous avez besoin de financement, le plan d'affaires est une étape qui est indispensable parce qu'aucun financeur à Québec ne peut vous financer sans que vous puissiez montrer votre plan d'affaires, montrer aussi vos données financières, dans vos prévisions financières qui sont des éléments qui sont inclus dans le plan d'affaires. Donc, tenez compte de ça. Soit vous partez avec votre plan d'affaires, soit vous faites au minimum, faites un business model Canva qui va vous donner vraiment une idée globale de votre projet d'affaires. La cinquième chose qu'il faut faire, trouver du financement. Au Québec, il existe énormément de ressources pour le démarrage, pour le lancement d'entreprise. Et c'est incroyable à quel point les entrepreneurs sont outillés, où le gouvernement a énormément investi dans la croissance, dans le démarrage des entreprises. Vous avez des organismes à but non lucratif, vous avez des banques qui peuvent vous financer, qui œuvrent vraiment pour la croissance des entreprises. Donc, peu importe à l'étape où vous êtes, il y a du financement pour vous. Il y a toujours des moyens, que vous ayez une bonne cote de crédit, une mauvaise cote de crédit, il y a toujours des solutions pour aider les entreprises, les entrepreneurs en démarrage, ceux qui se lancent pour vraiment les accompagner au niveau du financement. Le financement, c'est une étape importante parce que on a besoin de financement pour démarrer son projet ou on a besoin de financement pour s'investir dans son projet. Donc, que ce ne soit plus une limite pour vous parce qu'au Québec, il y a énormément de ressources à ce niveau-là. La sixième chose qu'il faut faire, c'est de recruter du personnel. Alors, je vais vous donner encore une bonne nouvelle.
Est-ce que vous savez qu'ici au Québec, il y a énormément pour recruter du personnel? Vous commencez en affaires, oui, même si vous êtes nouveau, vous commencez, vous pouvez avoir du personnel. Vous pouvez avoir du personnel qui sont subventionnés par le Canada, par le Québec en fait, par des organismes. Il y a des organismes aussi qui vont vous permettre d'avoir du personnel temps partiel, vous permettre de supporter certains frais. Il y a Service Québec, allez-y à Service Québec, vous allez avoir plus d'informations vraiment en détail si vous voulez avoir du personnel. On a aussi plusieurs organismes dans la ville de Québec, dans la province de Québec, qui peuvent vous octroyer du personnel vraiment adapté à vos besoins en fonction de la personne que vous voulez. Puis, il y a une chose aussi que beaucoup d'entrepreneurs n'y pensent pas, peut-être en vous lançant en affaires, il y a aussi des consultants, il y a des sous-traitants, il y a plusieurs services vraiment que vous pouvez utiliser pour pouvoir vous entourer et réussir votre projet. La 7e étape qu'il faut faire, il faut que vous ayez un plan marketing. On va se le dire honnêtement, si on se lance en affaires, peu importe la mission et la vision qu'on a, il faut qu'on génère des revenus. Si après un certain moment, on ne génère pas de revenus, on sera obligé de fermer porte. Puis un élément capital pour un entrepreneur qui se lance dès la première année, son marketing encore plus que jamais est tellement important. Donc, c'est important que vous puissiez vous bâtir un plan marketing qui siège justement à votre domaine. Donc, regardez, faites des études là-dessus, regardez les comparables dans les personnes qui font dans le même secteur que vous et bâtissez un plan marketing que vous allez pouvoir exécuter tout le temps à une fréquence régulière. Donc ça, c'est vraiment un paramètre qui va vous permettre de lancer votre affaire au Québec, mais aussi de réussir votre croissance au niveau de votre entreprise. 8e étape qu'il faut absolument mettre en place, il faut mettre en place un système de suivi de vos finances. La comptabilité fait partie des piliers de levier pour la réussite des entreprises. Puis au Québec aussi, vous avez avec Revenu Québec beaucoup de ressources pour vous équiper avec votre comptable ou aussi d'autres informations que vous pouvez trouver dans des organismes qui sont soit offerts même, qui vont vous permettre de vous outiller vraiment pour une bonne gestion financière, pour vraiment avoir vos stocks. Vous pouvez aussi l'automatiser. Aujourd'hui, on a beaucoup de systèmes qui automatisent la gestion financière pour vous assurer vraiment d'avoir une bonne vue globale de qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds. Je dis souvent, il y a des entrepreneurs qui ont généré beaucoup d'argent, mais qui étaient à perte. Donc finalement, c'était quoi? Dans les stocks, la gestion des stocks, la gestion de leurs revenus n'était pas bien calculée. Donc c'est vraiment un paramètre qui est important. Vous voulez vous lancer en affaires au Québec, mettez un accent sur la gestion financière de votre entreprise. La 9e étape, c'est vraiment de pouvoir respecter vos obligations fiscales. Au Québec, il y a des éléments qui sont vraiment très importants dont vous devez veiller dans votre démarche au niveau de votre entreprise. C'est vraiment tout ce qui est impôts, TPS, TVQ. Ce sont des éléments que vous devez absolument veiller à ce qu'ils soient en ordre. Il y a aussi beaucoup de mesures que le gouvernement, que Revenu Québec va offrir pour vous permettre d'alléger le paiement de vos taxes pour les jeunes entrepreneurs, dépendamment de votre modèle d'affaires ou dépendamment aussi de vos revenus et de vos dépenses. Donc, consultez votre comptable ou consultez Revenu Québec pour qu'il vous donne plus d'informations à ce sujet. Mais retenez une chose, si vous lancez une affaire au Québec, ce paramètre est extrêmement important parce que ça peut pénaliser votre dossier. Ça peut mettre des failles dans votre dossier et même aussi plus tard, on peut vous refuser du financement parce que vous n'avez pas respecté ces paramètres-là. La 10e et la meilleure étape, c'est que faites un document de suivi et évaluation de votre entreprise, de tous ces paramètres dont on a cité plus haut, de façon régulière, minimalement de façon mensuelle. Qu'est-ce qu'il en est? Comment ça se passe dans mon entreprise par rapport aux paramètres qui ont été énumérés, comment ça évolue et demandez de l'aide. Il y a énormément de ressources que vous devez savoir qui existent au Québec pour soutenir les entreprises en démarrage et en lancement. J'espère que cette capsule va pouvoir vous aider à vous lancer. Vous n'avez plus de raison de ne pas poursuivre votre mission ou poursuivre votre lancement d'entreprise. Écrivez-moi aussi en commentaire si vous avez des questions ou aussi des astuces qui vous ont aidé à vous lancer à Québec ou les problématiques aussi que vous avez vécues. On va en parler. Puis ensemble, on va trouver des solutions. Merci.